Bonjour et bienvenue les béliers. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois d'août, que vous soyez en signe solaire, ascendant ou lunaire. Ce tirage reste un tirage général et non une guidance personnelle, donc il ne peut pas parler à tout le monde en même temps et avec la même intensité, et c'est normal. Prenez ce qui résonne en vous et adaptez à votre situation. Merci infiniment pour vos visionnages, vos abonnements, vos commentaires et vos likes. Ça me donne beaucoup de courage et de motivation pour continuer. Pour avoir une lecture plus complète, je vous invite à visionner les vidéos sur vos autres placements astrologiques. Dans un premier temps, on regarde l'énergie principale qui vous accompagne sur ce mois d'août, les béliers. Donc le chariot, donc un arcane majeur. Donc ici, clairement, on a envie que ça bouge. Concernant les énergies, ici on a de la détermination, on a du courage, on a de l'ambition, on a envie de progresser. Le chariot peut représenter aussi tout ce qui est voyage et déplacement. Donc, puisqu'on est dans une période d'été, une période de vacances, ça peut représenter votre envie de bouger, de s'évader, de voyager, tout simplement de partir en vacances, de couper avec le quotidien. Pour ceux et celles qui ont connu peut-être une période un petit peu compliquée, en août en tout cas, vous allez être déterminé à reprendre le contrôle de votre vie, un petit peu à reprendre les rênes de votre vie. Votre force et votre atout sur la période, la grande prêtresse. Donc un deuxième arcane majeur pour vous dans vos énergies. Votre force avec la grande prêtresse, ça va être d'être tout à fait capable de vous écouter, de savoir vous écouter, ce qui peut vous permettre et vous aider à prendre des décisions justes et réfléchies sur cette période. Ça peut également exprimer un besoin de retour à soi, un besoin de prendre soin de soi, d'avoir des moments de calme, des moments pour soi. Et puis, surtout, la grande prêtresse, c'est être capable de faire confiance à son intuition. Et maintenant, du coup, le défi sur cette période, un petit peu votre faiblesse. Donc, on a l'as de coupe. Donc ici, après un mental plutôt fort et puissant avec le chariot et la grande prêtresse, on a plutôt ici une faiblesse au niveau émotionnel. Ici, on vous invite clairement à faire face ou à dépasser une période un petit peu d'instabilité émotionnelle. Alors pour certains, ça peut être une solitude mal vécue, par exemple. Pour d'autres, ça peut avoir été ou être l'impression d'être mal aimé ou rejeté ou tout simplement incompris, incomprise. Attention à ne pas vous laisser trop envahir par ces émotions. Ici, vraiment, il faut s'appuyer sur cette énergie de la grande prêtresse pour être capable d'analyser ces émotions et d'analyser et de comprendre ce qui vous pèse au niveau émotionnel. Alors, avec le petit Lenormand, la carte centrale va représenter ce que vous mettez en avant sur ce mois d'août, les béliers. Et on a la carte du puits. Alors pour certaines, ça peut représenter la capacité à puiser au fond de soi pour analyser ses véritables pensées. Donc on retrouve vraiment cette énergie de la grande prêtresse ici. Pour d'autres, ça peut être tout simplement le fait d'être épuisé, d'avoir la sensation d'avoir un petit peu touché le fond. Et avec cette énergie du chariot, ici, reprendre le contrôle de sa vie, se protéger et savoir surtout se ressourcer. Donc la première ligne va représenter un petit peu, c'est un petit peu du général sur ce mois d'août pour vous les béliers. Donc le renard, le puits et l'encre. Alors pour ceux qui auront la chance de partir en vacances au mois d'août, c'est tout simplement, ça peut représenter tout simplement un épuisement par rapport à sa vie professionnelle. Le renard peut représenter le travail. Et ici, le fait d'avoir une période où on coupe avec ses activités professionnelles, on se détache d'un poids, d'un fardeau ici avec l'encre. Le renard, c'est aussi les personnes un petit peu mal intentionnées, les faux amis, une personne qui est un peu votre rivale. Donc ici, j'y vois également l'idée de retrouver une certaine stabilité, en tout cas de se mettre en sécurité par rapport à des personnes
Donc on peut parler de rivalité ou de faux amis, des personnes qui nous ont un petit peu pompé, pour pas dire l'air, qui vous ont pompé votre énergie par le passé. Ici, on arrive à s'extraire de cette situation et à retrouver une stabilité par rapport à ces personnes qui soit vous ont causé du tort, soit vous ont vraiment fatigué, vous ont vraiment absorbé beaucoup d'énergie. Ça peut aussi être le fait d'avoir mis beaucoup d'énergie dans une de vos ambitions professionnelles ou tout simplement par rapport à un projet, vous vous êtes beaucoup investi et on arrive à sécuriser, donc à stabiliser, à faire évoluer de façon positive ce projet. On arrive à mener ce projet à bien, ce qui vous pérennise, ce qui vous rend plus serein. La ligne du haut va représenter le domaine professionnel, ça peut être aussi le domaine matériel. Donc vous avez 3 belles cartes, l'étoile, l'anneau et la clé. 3 cartes très très positives. Donc ici, ce que je peux dire, c'est que pour certaines, on trouve des solutions où on a de nouvelles opportunités professionnelles grâce à un partenariat, grâce à une alliance. Et ceci est vraiment lié à des souhaits, à des ambitions vraiment profondes qu'on souhaitait voir se réaliser. On arrive à débloquer une situation. Alors pour certains, ça peut être clairement la signature d'un contrat dans ce que l'on souhaitait, dans le domaine qu'on souhaitait, dans l'activité qu'on voulait. Il y a vraiment aussi cette idée de solutions trouvées grâce à des alliances, à des partenariats. En tout cas, en cas de difficulté, on est ici avec l'étoile, il y a quelque chose qui nous dit que vous êtes guidé vers le bon chemin. C'est un petit peu votre bonne étoile au-dessus de votre tête. Pour certaines, ici, je vois l'obtention d'une certaine reconnaissance, d'avoir une certaine renommée, d'être reconnu via la signature d'un contrat qui vous permet d'avoir une promotion ou un changement de poste, en tout cas quelque chose qui élève votre statut. Il y a un petit peu cette idée de s'élever dans ce domaine professionnel, dans vos activités par rapport à un projet. La dernière ligne représente le domaine relationnel affectif, donc on n'est pas dans le sentimental pur, même si peut-être que les cartes vont nous parler de sentimental. Je ferai des vidéos à part sur uniquement le sentimental. Donc on a le jardin, le bouquet et la dame. Donc encore des belles cartes. Donc la dame peut représenter vous en tant que femme bélier. Pour les hommes béliers, ça peut représenter une femme qui a une place importante dans votre vie. Donc ici, on nous parle vraiment de bons moments partagés avec son cercle d'amis, des moments festifs qui apportent beaucoup de satisfaction. On a 2 cartes d'invitation à sortir. Pour certains, on a vraiment l'idée d'une rencontre. Alors, ça peut être une rencontre amicale ou amoureuse, mais en tout cas, on a vraiment l'idée d'une belle rencontre par le biais d'un cercle d'amis ou de votre entourage proche, ou soit lors d'un événement festif, d'une sortie. La rencontre est aussi appuyée par la clé et l'anneau ici, qui peuvent nous parler de rencontres chanceuses. En tout cas, sur cette période, les béliers, vous êtes bien entourés, il y a de bonnes relations sociales, beaucoup de communication, les échanges sont au beau fixe. On peut également ici nous parler de quelque chose qui arrive par surprise, peut-être une idée de cadeau dans ce domaine relationnel affectif, une bonne nouvelle, une bonne surprise. Ce que je peux voir également dans ce tirage, c'est ici l'étoile, le renard et le jardin. Donc ici, pour moi, ça veut dire que vous êtes protégé par rapport à une personne mal intentionnée, par rapport à quelqu'un qui a un double visage, un espèce de faux ami. Et c'est sûrement une personne qui fait partie de votre entourage proche, mais on a la protection par rapport à cette personne.
Ça peut être également l'idée d'adopter une stratégie par rapport à un projet en s'appuyant sur son cercle d'amis ou sur ses proches. Alors ici, avec l'anneau, le puits et le bouquet, j'y vois une promesse d'engagement, une officialisation, une concrétisation. Alors ça peut être professionnel ou sentimental. Et c'est vraiment par rapport à quelque chose que l'on souhaitait voir se réaliser profondément. Ici, il y a vraiment l'annonce d'un événement heureux qui vient concrétiser, réaliser quelque chose que vous souhaitiez énormément. La clé, l'encre et la dame nous parlent de solutions trouvées ou de un petit peu de prise de conscience, de déclic qui vous apporte une stabilité, une sécurité. Pour les hommes béliers, ça peut représenter l'aide d'une femme proche de vous qui vient vous apporter certaines solutions pour stabiliser une situation ou pour tout simplement débloquer des portes, vous ouvrir de nouvelles possibilités par rapport à une situation qui pouvait être bloquée. Ici, j'y vois aussi dans le domaine plutôt sentimental l'idée d'une relation de fidélité et d'attachement. Ça peut être également un nouveau départ pour les personnes qui sont déjà en couple. Sûrement un nouveau départ après une situation qui a été un petit peu compliquée. Alors peut-être que le fait de se ressourcer, de partir en vacances, de s'éloigner un petit peu du train-train quotidien, peut-être que certains d'entre vous vont resserrer le lien et vont repartir sur de nouvelles bases. Et sur cette ligne-là, on a vraiment ces deux cartes, le puits et l'étoile, qui nous parlent vraiment donc deux fois de notion de voir se réaliser ses souhaits, de souhaits exaucés, tout simplement. Ici, on me dit qu'il y a des opportunités, des occasions favorables qui vont vous permettre de vous... comme si vous alliez à nouveau respirer. Peut-être qu'il y a des solutions trouvées, alors sûrement par le biais d'amis ou de proches, mais qui vont vous permettre de pouvoir un petit peu vous ressourcer. Cette idée un petit peu de souffler après une période où on se tracassait. Ou en tout cas, on investissait beaucoup d'énergie pour quelque chose sans en voir les effets ou l'évolution positive. Alors, au dos, on a le trèfle et le vaisseau. Donc ici, on nous parle de chance. Il y a un petit peu des opportunités qui arrivent donc là, on est sur une évolution plutôt sur le mois de septembre, au tout début septembre. Donc des opportunités qui arrivent peut-être par rapport à un déplacement ou un voyage. On va vers de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités positives. En tout cas, il y a des situations qui se débloquent ici. On va vers de nouvelles choses plus positives. Il y a une notion de chance également. Donc d'une façon générale, vous avez quand même deux arcanes majeures dans vos énergies, donc des énergies quand même ultra puissantes. C'est pour ça que cet as de coupe qui apparaît dans vos faiblesses, c'est une faiblesse mineure face à deux arcanes majeures. Et puis, dans le tirage du Petit Lenormand, vous avez quand même 5 cartes positives sur 9, une seule carte négative, mais qui peut revêtir un aspect neutre si on la prend sous l'aspect du travail, et puis tout le reste des cartes, ce sont des cartes neutres, donc qui prennent la polarité des cartes les plus importantes, donc qui prennent la polarité positive. Donc plutôt un très beau mois d'août pour vous les béliers. On voit vraiment alors cette idée d'être dans une période où on va se ressourcer, on va retrouver de l'énergie, on a cette envie de bouger, de reprendre un petit peu le contrôle de sa vie. On a des opportunités qui arrivent vous avez des opportunités qui arrivent à vous. On a cette idée d'un relationnel et affectif très important. Il y a vraiment un bel entourage. Alors là, on avait évoqué peut-être une personne un petit peu mauvaise envers vous, avec de mauvaises intentions, mais on a ici beaucoup de chance dans le milieu relationnel.
Donc l'idée d'être bien entouré par ses proches ou par ses amis. Donc plutôt un très beau mois d'août pour vous les béliers. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Et en tout cas, je vous souhaite beaucoup de bonheur à tous et à toutes. Et je vous dis à bientôt.